parlait effectif justement avec Nico Kossic, est-ce que tu peux faire un point sur les absents plutôt Écoute, Baptiste Guillaume, c'est son dernier match de suspension. Que ce soit Nico Kossic, Eric Van Den Habil, Emen Boutoutaou, Malek Chergui, Elad Jabo et Météane Guklu, qui s'est fait mal au match, enfin Météane notamment qui s'est fait mal au dernier match. Ils sont en réathlétisation et ils sont en passe de réintégrer le groupe très rapidement. À part Malek bien sûr, mais le reste est, voilà, c'est plutôt, on approche de la fin, on va dire, de leur convalescence. La concurrence revient petit à petit dans le groupe, tu dois voir ça aussi d'un bon œil, j'imagine. C'est une évidence, et puis aussi sur les séances d'entraînement. Je trouve que le match de Sochaux était très intéressant par rapport à ça. La réponse du groupe a été intéressante. Il y avait beaucoup de nouveautés dans le 11 de départ. Voilà, ils ont répondu présent avec leur force. Je le répète, c'est un bon point de prix contre cette équipe et ça sera un très bon point si on enclenche une dynamique positive dès demain. Mais oui, l'apport que ce soit de Ismaël Doucouré, de Matteo Fedele, d'Alan Linguet, les entrées aussi qui ont été intéressantes, et puis le retour de Cufo de suspension, de Dalmeda de suspension. Voilà, on a un groupe qui commence à bien s'étoffer et où il y a une concurrence saine qui est en train de s'installer, et ça tire tout le monde vers le haut. Ça, c'est très intéressant pour moi. Est-ce que c'est dans les explications, parce qu'en fait on cherche les dynamiques, on cherche les séries, et le fait de ne pas gagner à l'extérieur, ni de prendre de points, c'est un peu ce qui vous a pénalisé là-dedans. Est-ce que c'était aussi un problème de quantité dans l'effectif? Non, je pense pas. Je pense que c'était aussi la forme du moment. On a aussi engagé des profils de joueurs jeunes à potentiel. Et il faut leur laisser aussi un peu de temps pour l'adaptation. Et c'est vrai que là, l'année dernière, il y avait un 11 de départ, mais il y avait aussi 3, 4, 5 joueurs qui étaient en capacité d'être titulaires à chaque fois. Et là, c'est sur ce dont on est en train de tendre. Et sur les matchs à l'extérieur notamment, les garçons du banc, le 11 de départ aussi était pas forcément dans la bonne forme, mais surtout les garçons aussi qui rentraient dans l'équipe amenaient pas ce plus. Donc voilà, ça c'est un premier facteur, je pense. Et puis le deuxième, c'est qu'on a toujours couru après le score et on n'a pas réussi à recoller au score. Là, on va jouer à 3, un prétendant. Et on y va avec beaucoup d'ambition, mais aussi beaucoup d'humilité. Donc ça va être un très bon match à jouer. Vous présentez Sochaux comme un gros morceau. Ouais. 3, c'est aussi un sacré morceau. 3, ils sont dans la dynamique de... Un gros morceau avec un gros budget. Une équipe qui est programmée pour jouer les premiers rôles, mais comme Clermont et comme Toulouse. Qui vont arriver derrière. Donc à nous d'avoir beaucoup de personnalité, mais aussi beaucoup de qualité dans notre jeu pour ambitionner des choses. Et sincèrement, c'est là-dessus que j'attends mon équipe demain, c'est dans le contenu, où on doit être... on a des convictions sur notre état d'esprit, sur notre solidité, sur notre imperméabilité aussi. Il ne faut pas le perdre parce que c'est capital dans cette division, mais maintenant il faut aussi, dans l'aspect offensif, dans le contenu du match, sur la durée des demi-temps, être à un certain niveau. On ne peut plus se permettre de faire les montagnes, on va dire les montagnes russes, et on ne peut plus se permettre d'être très bon à la maison et très moyen à l'extérieur. Est-ce qu'on peut l'expliquer, ou toi tu as vu des choses dans l'analyse vidéo sur justement cette ambivalence entre domicile et extérieur? On peut toujours expliquer les choses. Après,
Première des choses, on a toujours couru après le score et on n'a pas eu la force mentale de recoller ou la qualité sur ces matchs-là. On a un 11 de départ souvent le même sur ces 3 matchs à l'extérieur et les garçons qui sont aussi venus du banc n'ont pas impacté le match. Il y a de la jeunesse aussi, il y a plein de facteurs, mais moi je ne me cache pas derrière ça. En face, il y avait un adversaire aussi qui a des forces et qui nous ont, sur ces matchs précédents, qui ont mérité leur victoire. Donc je ne suis pas inquiet. Je sais que c'est un championnat qui est ainsi fait, où tout le monde est en capacité de battre tout le monde, mais à nous aussi d'être constant, plus constant dans la performance, c'est-à-dire être capable de faire des grosses prestations et des gros matchs à la maison, mais aussi commencer une série à l'extérieur et j'espère dès samedi. Plusieurs fois, tu avais dit j'ai pas reconnu mon équipe, je pense à Dunkerque, à Grenoble. Ouais. Il y avait aussi un problème d'état d'esprit ou une façon d'aborder le match ou de s'impliquer? Non, je pense que le groupe et sur ces matchs-là, ça manquait de concurrence, tout simplement, en interne. Et là, comme tu l'as très bien signalé précédemment, c'est que il y a des cartes qui ont été redistribuées et ça permet à tout le monde d'être impliqué à 200%. Je parle de Matteo Fedele, par exemple. C'est un garçon que j'avais rencontré et je lui avais donné un bon de sortie. Mais pour moi, personne n'est mis de côté. Et il a eu l'opportunité de rejouer et de faire un match très cohérent. Et les cartes sont redistribuées. Donc maintenant, il y a une concurrence qui s'installe et c'est super positif pour notre équipe et notre groupe. C'est un aspect sur lequel tu as pu jouer un peu plus justement sur cette semaine, sur les séances. C'est une évidence. Ouais. Quand on voit la prestation aussi de Isma, Doucouré, quand on va voir Eric Vandonabil qui va revenir, quand Emen Boutoutaou va revenir, quand Baptiste Guillaume va revenir, il va y avoir beaucoup plus de possibilités et ça va nous tirer vers le haut, donc ça c'est top. Évidemment, à 3, ça va être un sacré challenge. Je crois qu'ils ont une 60% de possession de balles, l'équipe qui doit tirer le plus au but, qui fait le plus de passes. Ouais, ça va être un vrai bon test. Ça va être aussi, j'espère, l'opportunité pour nous d'ouvrir notre compteur points à l'extérieur. Mais c'est des matchs qui vont nous donner aussi des enseignements pour la suite. Chaque match a son histoire, chaque match sera différent et c'est pas parce qu'on va gagner ou perdre à 3 que le championnat va s'arrêter. Et c'est là qu'il faut aussi, je le répète, de la constance dans la performance et c'est indispensable d'aller chercher un point, voire plus, dès samedi. Ouais. Mais c'est vrai que c'est un gros morceau. L'équipe joue entre le domicile et l'extérieur. Pourtant, le groupe n'a pas toujours été un peu différent, mais on a l'impression que l'équipe a beaucoup plus de mal à exister dès qu'elle voyage, à tirer au but. Je crois qu'il y a. Ouais, sur les 3 derniers. Sur les 3 derniers matchs, oui. Ouais. C'est une évidence. Après, je le répète, le groupe est en train de se réétoffer. La concurrence est plus forte et je trouve aussi que nos matchs précédents, plus le match de Sochaux qui nous a fédérés aussi, la suite va être intéressante à vivre et on va voir sur ces 3 matchs-là avant la prochaine trêve internationale comment on va se comporter. Ça va être 3 bons tests. Tu dis Sochaux, ça nous a fédérés. Tout ce que vous avez pu vivre le week-end dernier et puis en début de semaine, ça resserre le groupe un peu justement. Ça nous a fédérés surtout par rapport aux résultats, parce que faut pas oublier qu'il y a un garçon le petit Doucouré, c'est un 2003 qui a fait son premier match de Ligue 2 et il a été plutôt intéressant. Alan Linguet qui revenait d'une grave blessure, qui a fait son premier match et c'était plutôt intéressant. Matteo Fedele qui revient après quelques mois d'absence et ça a été plutôt intéressant.
Voilà, tout ces faits du moment nous ont fait voir que peu importe qui était dans l'équipe, on était compétitif et ça redistribuait forcément des cartes. Donc pour moi, coach et pour le staff, c'est très bénéfique et ça va être très positif pour la suite. Et puis jouer Sochaux qui était invaincu, depuis, c'est la seule équipe qui est invaincue depuis ce début de championnat et qui est toujours invaincue. Voilà, le match il était ce qu'il était. Moi, le discours que j'ai tenu aux joueurs, c'est un vrai bon point. Le contenu, on va s'en contenter parce que c'était avec la force et la forme du moment. Maintenant, il va falloir aussi, après ce match de Sochaux qui était très intéressant, maintenant c'est la suite. Et la suite, elle doit nous permettre de jouer avec beaucoup plus de force à l'extérieur, beaucoup plus de qualité aussi, parce qu'on se doit d'augmenter le contenu, c'est une évidence. Mais l'état d'esprit et la mentalité qu'on a proposée sur ce match-là m'a beaucoup plu. Ouais.